Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très fière de vous montrer une vidéo qui va vous permettre de savoir si votre pays a signé des exemptions de droits de scolarité supplémentaires en vertu d'entente internationale. OK? Donc, sur cette page, c'est une page ici que vous voyez bien, c'est Québec Éducation. OK? Et sur cette page-là, en fait, vous pouvez aller simplement sur Google et la retrouver. Cette page-là va vous permettre de savoir si votre pays a signé des ententes avec le Québec afin de pouvoir payer moins de frais de scolarité. OK? Donc, sachez que une exemption de frais de droits de scolarité supplémentaire peut être accordée à des étudiants d'un pays ou d'une organisation internationale signataire d'une entente en matière de mobilité estudiantine. OK? Donc, sur cette page, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir les ententes pour les étudiants français, les ententes pour les étudiants belges et les ententes pour des étudiants d'autres provenances. Vous savez très bien déjà que les étudiants français vont payer les mêmes frais de scolarité au niveau du baccalauréat, deuxième cycle et troisième cycle, comme les étudiants québécois. Et ensuite de ça, vous savez aussi que les étudiants belges ont les mêmes droits que les étudiants français. Nous, maintenant, on va aller à étudiants d'autres provenances car nous ne provenons ni de la Belgique ni de la France. Et donc, les gars, on va cliquer juste ici, OK? On va cliquer ici, pays ou organisation internationale et signataire d'une entente en matière de mobilité étudiante avec le Québec. Parce que quand je vous parle toujours que regardez si votre pays a signé une entente avec le Québec, regardez si votre pays a une entente avec le Québec en matière de mobilité étudiantine, vous êtes toujours comment on fait, comment on fait, comment on fait. Et là, c'est le moment où je vous explique. Très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, et aussi, si vous appréciez le format des vidéos directement filmées dans la façon que je vous montre, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu sous les commentaires. Donc, on va cliquer et c'est parti. Donc, ici, c'est une page qui va s'afficher, une page très intéressante qui va premièrement nous faire savoir si notre pays a une entente avec le Québec au niveau du premier cycle baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat. Donc, premièrement, on va aller au niveau de l'Allemagne, donc au niveau de la Bavière. Il y a en fait des ententes au niveau du premier cycle, du deuxième cycle et du troisième cycle. Ensuite de ça, quand on va au niveau de la Belgique, les communautés flamandes, eux aussi, ils ont des attentes. Donc, au premier cycle, nous avons une place ici. Au deuxième cycle, nous avons 6. Au troisième cycle, ici, nous avons 3. Le Bénin, 5 pour le premier cycle. Le Burkina Faso aussi a des ententes avec le Québec. Le Burundi a des ententes avec le Québec. Le Cameroun a des ententes avec le Québec. Le Congo-Brazzaville, ici, les gars, a des ententes avec le Québec. La Côte d'Ivoire a des ententes avec le Québec. Djibouti, des ententes avec le Québec. L'Égypte a des ententes avec le Québec. Le Gabon a des ententes avec le Québec en matière de mobilité étudiantine. Ici, la Guinée aussi, Haïti a des ententes de mobilité étudiantine avec le Québec, l'Inde, Israël, Italie, Liban, Luxembourg, Madagascar, Mali ici, Maroc, Maurice, Mauritanie, le Mexique, pas au niveau du premier cycle, le Niger, le Pérou, la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Tunisie, le Vietnam et aussi dans toutes ces attentes-là pour un total de 955 places. OK? Donc, quand vous regardez, c'est quand même très intéressant dans le sens où si nous prenons l'exemple du Cameroun, au niveau du premier cycle, voici, au niveau du troisième cycle, non. Et donc, cette page-là, en fait, va vous permettre de savoir les différentes attentes en matière d'exemption de droits de scolarité entre vos pays et le Québec. Sachez que ce sont des informations qui sont
publics, OK? Donc, ils ne sont pas privés dans le sens où ils sont ouverts au public, à tout le monde. Donc, pour toute personne qui sont dans ces différents pays-là, qui seraient intéressés à étudier au Québec, oui, c'est possible parce que vous voyez très bien que vos différents pays se trouvent sur la liste. C'est pas la peine de me demander de savoir si votre pays se trouve sur la liste ou non. Voici les pays, je vous les ai montrés. Si je n'ai pas cité le nom de votre pays et que vous voulez vérifier, allez simplement regarder sur le lien, s'il vous plaît. Donc, là, nous sommes sortis. Maintenant, je veux vous montrer une autre affaire, OK? Donc, une fois que vous avez vérifié que votre pays a des ententes avec le Québec, premièrement, vous devez donc vérifier aussi l'admissibilité. Donc, pour être admissible, vous devez être inscrit à temps plein dans un programme menant en baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat au Québec. Vous devez également détenir un permis de séjour pour étudiants conforme à la réglementation canadienne en matière d'immigration. L'obtention d'un certificat d'acceptation du Québec est également obligatoire. OK? Ça, c'est l'admissibilité. Maintenant, au niveau des démarches, OK? Premièrement, il faut communiquer avec le représentant de la gestion des exemptions de votre pays ou avec l'organisation internationale afin de connaître les critères de sélection pour bénéficier d'une bourse d'exemption de frais de scolarité si elle n'est pas déjà établie par l'université. Ensuite de ça, vous devez faire une demande d'admission dans une université. Donc, au préalable, vous avez déjà vérifié pour savoir si vous remplissez les critères. Ensuite de ça, une fois admis dans un programme universitaire menant à un diplôme, baccalauréat, maîtrise ou doctorat, vous devez fournir aux représentants de la gestion des exemptions la lettre d'admission ou définitive ou une attestation récente de votre inscription. Donc, là, je ne vous parle pas de courriel ou quoi que ce soit, je vous parle d'une lettre d'admission. Une lettre d'admission ou une attestation de votre inscription. Ensuite de ça, vous devez fournir également le formulaire de candidature qui est ici. Je vais vous le montrer. Ça, c'est le formulaire de candidature pour l'attribution des exemptions des droits de scolarité supplémentaires. Là, donc, voyez un peu de quoi a l'air le formulaire. Vous allez pouvoir le regarder plus tard. Ensuite de ça, vous devez remplir ce formulaire-là et l'envoyer à votre représentant. Et ensuite, le représentant de la gestion des exemptions vous informera de l'acceptation ou du refus de votre demande, le cas échéant, de la recommandation de votre demande. Donc, en gros, si vous avez un refus, il va vous dire, vous donner des recommandations à faire afin de pouvoir tenter une chance la prochaine fois peut-être. Là, je sais que vous êtes maintenant curieux à savoir quel est le représentant de mon pays. On va aller ici, une fois de plus, on va cliquer. Donc, ça, c'est la liste des responsables des gestions des exemptions de frais de scolarité. Je tiens à préciser une fois de plus que ce sont des informations publiques que vous pouvez retrouver sur Google. Si vous êtes intéressé, sachez que c'est un document de septembre 2021, il est quand même assez récent. Et donc, en gros, il va vous permettre de savoir à qui vous voulez vous adresser et à quel endroit, OK? Donc, là, vous avez l'Algérie ici, vous avez les coordonnées de la personne, les coordonnées à l'étranger. Vous avez l'Allemagne, les coordonnées sont là. Le Bénin, voici les coordonnées. Le Brésil aussi. Le Burkina Faso, ambassade du Burkina Faso. Le Cameroun, Haut Commissariat de la République du Cameroun. Colombie. Congo-Brazzaville, les gars, c'est Monsieur Roger Julien Menga ici. Voilà, le courriel est ici. Et c'est au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Face du stade Marchand, ici. Excusez ma souris, c'est en face du stade Marchand. Et vous pouvez les contacter par courriel, hein, voilà. Et au niveau de la Corée du Sud, voici également les coordonnées. Et vous pouvez descendre, hein. La Côte d'Ivoire, c'est là, Djibouti, Égypte, Gabon, Guinée,
Haïti, hein, ambassade de la République d'Haïti au niveau de l'Ontario. Ensuite de ça, vous avez Italie, Liban. Italie, Liban et on va descendre Madagascar, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie ici, Niger, Pérou, République démocratique du Congo, Rwanda aussi c'est là, Sénégal, le Tchad, Togo, Tunisie, Vietnam. Vous avez aussi l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, ça, c'est vraiment la liste des personnes qui sont en charge des bourses d'exemption de frais de scolarité supplémentaires des pays qui ont des ententes en matière de mobilité étudiante avec le Québec. Donc, en gros, c'est vraiment cette page-là qui est là pour pouvoir informer, fournir de l'information encore au niveau des étudiants internationaux qui désirent venir étudier au Québec. Donc, sachez que cette page-là va traiter des étudiants français, des étudiants belges francophones, ainsi que les pays d'autres provenances. Donc, en gros, premièrement, si vous êtes français, vous lisez vos critères ici. Vous êtes belge, vous lisez vos critères ici. Si vous venez d'autres pays en dehors de la France et de la Belgique, donc vous vérifiez si votre pays a des ententes. Ensuite de ça, vous allez communiquer avec le représentant que vous allez trouver ici. Une fois que c'est OK, vous avez le formulaire de candidature ici. Donc, mes amis, mon travail est fait, hein, comme toujours, de vous informer, de vous partager les ressources qui sont disponibles en ligne et ouvertes au public. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!